Comment se fait-il que ce soit toi qui es allé chercher de l'eau, Casilda? C'est que aujourd'hui, je ne voulais pas du tout déranger Maria. Je veux la traiter comme une véritable reine. Ah, elle vient d'avoir ses 15 ans, Rufina. C'est vrai ça, Casilda? 15 ans déjà? Eh bien, on dirait pas, n'est-ce pas? Elle est toujours petite, elle n'a gagné aucun centimètre de plus. Ça fait combien d'années que Maria est venue de la campagne, après les cérémonies de sa mère, Casilda? Cela fait à peine 5 ans, Pedro. C'est vrai ça? Elle n'était qu'une petite fille lorsqu'elle était arrivée. Et vous n'organisez pas une fête? Oh, ne te moque pas de nous, toi aussi. Pourquoi pas, Casilda? J'espère qu'aujourd'hui, elle n'ira pas encore fouiller dans les décharges d'ordures. Non, non, Rufina, non. Par contre, je veux lui dédier toute la journée pour qu'elle s'amuse et fasse ce qu'elle veut. Peut-être que je n'aurai plus d'occasion de m'amuser avec elle. Allez, ma fille, réveille-toi. Allez, lève-toi. Grand-mère. Quel gâchis. Comment peux-tu me réveiller au milieu d'aussi délicieux rêves que je suis en train de savourer? Va te laver et te vêtir pour que nous partions à l'église de Padre Honorio. Aujourd'hui, tu as 15 ans et tu dois te confesser et te communier, hein? Ah, tu sais de quoi j'étais en train de rêver? Non. De la fête de mes 15 ans. Une très grande soirée avec des marguerites, de différents repas, la valse et un très bel homme qui dansait la valse avec moi. Arrête de dire des conneries. Comment peux-tu rêver de la fête de tes 20 ans si tu n'as jamais fait de fête? Oh, ah si, je l'ai vu comme tu me l'as toujours raconté. Lorsque tu étais jeune et que tu travaillais en tant que servante dans de grandes maisons de riches. D'accord. Mais aujourd'hui, nous devrons rendre grâce à Dieu pour ce qu'il fait pour nous. Oh, grand-mère, voyons, et que nous a-t-il fait, hein? Les riches ont toujours tout ce qu'ils veulent. Mais nous autres, nous n'avons que dalle. Maria, arrête de blasphémer. D'accord, ne m'engueule pas. Je veux ma bise et mes souhaits pour mes 15 ans, hein? Joyeux anniversaire, ma fille. Je crois qu'à partir de maintenant, tu seras plus sérieuse qu'avant. Tu dois cesser d'être une fillette pour devenir une demoiselle. Oh oui, grand-mère, parce que je tomberai amoureuse. Ma fille, non. Pour l'amour, c'est encore trop tôt. Désolée, ma grand-mère. S'il pouvait être aussi sérieux que le bel homme de mes rêves, il serait amoureux, bien que je sois pauvre et qu'il soit riche. Je ne t'aime plus. J'en aime un autre. Un autre. Maudite. Maudite. Ne recommence plus, Fernando. J'ai besoin de l'oublier, mon frère. Tes prétextes. Brenda a détruit ma vie, Vladimir. Et en tant qu'un homme, tu dois oublier Brenda. Une autre femme t'aidera à enlever cette poufiasse de la tête. Allez, arrête de pleurer. Non, tomber amoureux plus jamais. S'il existerait une autre femme dans ma vie, ce ne serait pas pour l'aimer, mais pour bien me moquer d'elle. Y a mucha honra, María la del barrio soy. Tu sais quoi, ma fille? J'irai demander au père Honorio de me trouver une maison pour y travailler. Comme une servante, petite grand-mère? Mais oui, c'est moins dur qu'une ramasseuse d'ordures, non? Ah non, mais oui. Si tu deviens une servante, alors je trouverai un jeune riche et galant qui se mariera avec moi. Tu ne vis que de rêves, ma petite. Ah, écoute, Mémé Casilda. Si le bel homme de mes rêves tombe vraiment amoureux de moi, oh, quel bonheur! Ah, mais les riches n'aiment pas souvent les pauvres. Aïe, ce jeune homme existe et n'existera que dans ton rêve, Maria. Non, grand-mère, je sais que je le trouverai. Mais oui, je le connais. Quelle beauté, grand-mère! Si tu peux voir de quelle beauté il est, son allure. Il est très élégant,
Très attentionné. En plus, il est très habillé parce que c'est un prince avec une chemise bien douce du genre classe des grands moments. Où as-tu connu cet homme de toutes ses qualités, Maria? Dans l'église de Padre Honorio. C'est là-bas que je l'ai vu, ma grand-mère. Je l'ai regardé prier. Il est jeune et me convient comme des perles. Oui, je l'ai bien vu, ma grand-mère. Par contre, lui ne m'avait même pas regardé. Il ne faisait jamais attention à moi. Jamais, grand-mère. Ah, Sainte Vierge, fais un miracle pour que le bel homme de l'église soit le prince charmant de mes rêves. Marie s'envole une chanson. Veux-tu bien arrêter, Fernando? Épargne-moi des serments, Vladimir. Si tu n'arrêtes pas, tu vas encore faire souffrir notre père, Luis Fernando. Cela n'a aucune importance. L'unique chose qui t'importe, c'est Brenda. Ne me prononce plus cela. Tu as les nouvelles de Luis Fernando? Non, Delia. C'est bien que maintenant, je ne peux pas. Il y a presque un an que tu l'as plaqué. Ah, tu me connais bien. Je ne suis pas la femme d'un seul homme. En plus, je ne vais pas perdre ma vie derrière un fils à papa. Je préfère mieux un vieux sous la bourrée d'argent comme celui avec qui je suis maintenant. Tu es vraiment formidable. C'est clair que ma liaison avec Luis Fernando n'est pas totalement terminée. Que veux-tu dire, Brenda? Qu'à n'importe quel moment, je peux encore l'avoir pour moi. Luis Fernando reviendra pareil, errant dans cette maison comme une âme en peine. Encore plus dégoûtant, irritable, cynique. Tante Victoria, ne sois pas fataliste. Je sais que mon frère Luis Fernando reviendra tout changer, et non le contraire. Vladimir m'a dit aujourd'hui au téléphone qu'il a toujours le même caractère. Qu'allons-nous faire quand Luis Fernando reviendra de Mexico? Je réussirai bien à le divertir, tante. Que Dieu t'y aide, Soraya. Reste à savoir s'il acceptera. Luis Fernando redeviendra heureux le jour où il cessera la haine qu'il a pour toutes les femmes. Ah, de mes 3 enfants, il est le seul qui ne soit pas heureux. Et tout ça à cause de son amour aveugle pour Brenda. Aïe, si la colère de Dieu pouvait la frapper pour qu'elle ne soit plus de ce monde. Victoria, le mal qu'elle souffrira ne nous effacera pas celui que nous traversons en ce moment. En plus, elle n'est pas coupable du fait que notre enfant est un débile, incapable tout le temps d'affronter la vie. Et si vous le permettez, je vais à l'église du Père Honorio. Bonjour, Père Honorio. Mon petit père, donnez-nous votre bénédiction. Je suis venue me confesser et me communier. Parce que je viens d'avoir tout juste mes 15 ans. Ta grand-mère me l'a dit. Félicitations. Merci, mon petit père. Regardez, ne suis-je pas bien habillée comme ça? C'est très joli, hein? Je les ai trouvés à la décharge d'ordures. Mais l'on ne dirait pas, n'est-ce pas? Regardez, c'est presque neuf, hein? En fait, mon père, c'est vrai que je peux déjà avoir un fiancé? Tais-toi! Ne l'écoutez pas, mon père. Un fiancé, oui, mais pas en cachette. Il faut toujours être honnête, sérieuse et décente. J'ai compris, mon père. Tiens, c'est un cadeau, Maria. Non, mon petit père, non. Ne vous gênez pas, c'est vrai. Pour t'acheter des friandises. Que Dieu vous bénisse. Et vous le rendez au centuple, mon petit père. Donnez-moi votre main. Pour vous donner un baiser, mon père. Comment? Est-ce que ce n'est rien? Vous êtes la première personne qui m'offre un cadeau. Bon, allons au confessionnal. Bonjour tout le monde. Je compte sur toi pour m'aider à redonner la joie de vivre à mon fils Luis Fernando, Soraya. C'est un grand plaisir pour moi. Luis Fernando me fascine. Ça te plairait de l'épouser? Bien sûr que oui, tante. Soraya, redonne de l'allégresse à Luis Fernando et je te jure que je réussirai à vous marier. Asseyez-vous. Je confesse Maria et je suis à vous dans quelques minutes. Si vous pouviez me recevoir maintenant, je ne prendrai pas trop de temps. J'ai besoin de conseils urgents. S'il vous plaît. C'est bien, monsieur Fernando. Cela ne vous dérange pas de n'espérer? Non, mon père, ne vous gênez pas. Écoutez, vous savez quoi, mon père? Écoutez, vous savez que si vous voulez, nous pourrons revenir un autre jour, non? Cela se voit que ce monsieur est plus important que nous, non? Maria, contrôle-toi. C'est une vérité. Pourquoi tu dis tout ça, Maria? Mais j'étais là bien avant lui, non? Ne le prenez pas ainsi, mademoiselle. Oui, c'est clair. Oui, je sais que les riches en premier, le reste à la traîne, et ceci dans la maison de Dieu. Ne discute plus, ma fille. Dans la maison de Dieu, nous sommes tous égaux, Maria.
Et tu le sais bien. C'est pas vrai. Mais monsieur a des problèmes. Ne vois-tu pas qu'il est angoissé? Oui, grand-mère, oui, d'accord, je sais. Les riches, bien sûr, s'angoissent aussi. Aïe, des problèmes. Aïe, chaque fois des problèmes. Chaque fois des problèmes. Et c'est logique que les riches pleurent aussi, non? Mais malheureusement, c'est que nous qui sommes des pauvres, pleurons plus souvent que vous. Y a mucha honra, María la del barrio soy. Confiez-vous à Dieu, monsieur de la Vega. C'est sûr qu'il viendra en secours de votre fils au moment où vous ne l'espérez plus. Je l'espère parce qu'il s'est transformé en un garçon aigri, plein d'amertume, comme s'il haïssait toute l'humanité. Eh bien, mon père, merci pour vos conseils. Je vous laisse pour que vous vous occupiez de la jeune fille. Elle a du caractère, hein? Si vous pouvez deviner sa vie d'extrême pauvreté et de misère, elle est venue de la campagne toute petite. La grand-mère et Maria sont des ramasseuses d'ordures. Elles vivent de cela. Si on peut appeler ça une vie. Maria, la fille du quartier, comme on l'appelle ici. C'est vrai ce qu'elle avait dit. Les riches aussi pleurent, mais voyez-vous, les pauvres pleurent encore plus. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Nana Calista! Ma fille! Nana! Oh, ma fille! Tu es déjà rentrée? Pourquoi toutes ces questions bêtes et absurdes? Tu me vois bien, non? Bien sûr, ma fille. Vas-tu manger ici? Non, plus tard. Pour l'heure, toi et moi avons à parler d'une chose très importante. C'est bien que tu t'es repenti. Oh, mais oui, mon petit père m'a pardonné. Et dans la tour, s'il m'a fait réciter 20 Notre Père et 20 Je vous salue Marie, c'est que je n'ai fait qu'un petit péché comme ceci. Ah, enfin, tu ressembles un peu à ton père, parce que ta mère était sainte et résignée. Que Dieu les garde dans son royaume pour toujours. Mais c'est que, écoute grand-mère, il m'a fait de la peine, c'est vrai, crois-moi, hein. Mais regarde, le riche blond est arrivé et tout de suite, le père s'est occupé de lui avant nous. Alors que j'étais la première, j'étais là avant lui, c'est pas sérieux, hein. C'est pour ces raisons que les gens du quartier disent que les riches veulent fouler aux pieds nous qui sommes des petits pauvres. Ce monsieur était très angoissé, ma fille. Ah, essaie de histoires. comprendre. Es-tu grand-mère? T'es fatiguée? Ma fille. C'est comme une voile. C'est comme on me parle la vie. Toi, continue. Grand-mère, Priscilla, que t'arrive-t-il? Qu'est-ce qui se passe? Grand-mère, parle-moi. Parle-moi, grand-mère. Parle-moi, grand-mère, s'il te plaît. Aidez-moi. Aidez-moi, s'il vous plaît. Ma grand-mère est en train de mourir. Je peux te demander quelque chose, Nana? Avec plaisir, ma fille. J'ai besoin que tu me fasses un de ces bons talismans que tu sais faire. Pour m'attirer un homme. Adrien, je suis en train de mourir. Oh non, grand-mère. Tu ne dois pas m'abandonner, hein? Mon père. Vous pourriez lui trouver du travail dans une des maisons de vos connaissances. Je vous en prie, au nom de la Vierge de la Guadeloupe. Calme-toi. Tout va s'arranger. Vous me promettez que vous ne l'abandonnerez pas, mon père? Mon père, pour tout le temps qu'on se connaît, prenez soin d'elle. Ah, prenez soin d'elle. Vous me le promettez? Oui, Casilda. Je te le promets. Non, ne me laisse pas seule. Non, non. C'est aujourd'hui que j'ai mes 15 ans. Ne me laisse pas seule, ma grand-mère. Maria, porte-toi bien. Comporte-toi bien. N'abandonne pas ton Dieu. Et il ne t'abandonnera jamais. Maria. Ah, grand-mère. Écoute, si tu me le demandes, tous les jours, après le ramassage, j'irai tout droit à l'église.
je prierai, je réciterai un long Notre Père. Et que je vous salue Marie aussi. Jusqu'à ce que ma voix soit totalement enrouée, ma grand-mère. Mais ne me quitte pas. Non, ne me quitte pas, grand-mère, s'il te plaît. Non, grand-mère! Non, grand-mère! Grand-mère! Grand-mère, non! Grand-mère, ne me laisse pas! Oh non, grand-mère! Y a mucha honra. María la del barrio soy, María la del barrio soy. Grand-mère, si tu pouvais savoir le mal que tu m'as fait. Toi aussi, tout comme mes parents. Grand-mère. Pauvre petite fille. J'ai promis à Casilda que je verrai sur sa pauvre Maria. Lui trouverai du travail dans une maison des gens décents et très bons. Et pour cela, j'ai pensé à vous. Père Honorio, dans ma maison, il y a assez de chambres, de nourriture et de moyens pour faire cette œuvre de charité. Je lui ai dit qu'il travaillera comme une employée ou une serveuse. Oui, on verra plus tard. Le plus important, c'est de l'aider à sortir de cette pauvreté et de la solitude dans laquelle l'a laissé sa grand-mère. Maria la Sauvageonne et moi sympathiserons beaucoup. Voulez-vous dire que vous me ferez cette faveur, monsieur de la Vega? Quand voulez-vous que je l'amène dans ma maison? Mais c'est quand vous voulez. Alors pourquoi attendre encore? Je crois que tout de suite même nous pouvons aller la chercher. Tu vas beaucoup nous manquer, Maria. Est-ce vrai que tu voudrais quitter le quartier? Si cela ne tenait qu'à moi, non. Mais ma grand-mère, qu'elle repose en paix, a demandé au père Honorio de me trouver un job de servante. Et je crois que dans quelques instants... Mon père... Et vous, que faites-vous ici? Oh, avec l'état dans lequel se trouve la maison... C'est ce monsieur, mais quelle honte! C'est le pauvre monsieur à qui j'ai raconté des grossièretés. Mais je ne savais pas, pardonnez-moi pour tout. Bon, et pourquoi êtes-vous venu dans le quartier? J'ai promis à ta grand-mère de te trouver du travail dans une maison décente et honnête. Et je n'ai trouvé aucune qui est mieux que celle de monsieur de la Vega. Alors, tu devras ramasser toutes tes affaires et tu iras habiter dans la maison de monsieur Fernando. En fin de semaine, Luis Fernando et Vladimir seront de retour. N'oublie pas le service que tu m'as promis, Soraya. Je n'ai rien oublié, tante Victoria. Je m'en souviens très bien. Je parie que c'est la voiture de Fernando. Oui, oui, Madame Victoria. C'est monsieur. Ah, mais c'est qui la personne qui est avec lui? Elle est assez malpropre. Fernando, mais qui est cette jeune fille si horrible que tu traînes? Une pauvre petite fille qui finit par devenir orpheline. Et elle viendra vivre avec nous dans cette maison.
y a mucha honra. María la del barrio.